Jean-Luc Nélias, navigateur à bord de Groupama 70 et au départ de la Transmanche 2010. Voilà, on est au mois de mai, il fait un grand soleil et la course part dans à peu près 3 heures. Moi je suis d'avis de partir avec la bonne toile, même si ça peut mollir, quitte à faire un changement de plus, quoi. On en profitera aussi pour éventuellement craquer quelques angles juste pour des photos par rapport à notre réunion mardi. Ça permet déjà de mettre toute l'équipe à l'heure dite, un jour dit, l'équipe technique, que le bateau soit là, qu'il y a un équipage, des équipiers, donc c'est important dans la progression du team Groupama. Le parcours, c'est partir de la Berverac, aller jusqu'à Plymouth, virer une espèce de brise-lame qui est en travers du port de Plymouth, qui devait servir à contenir les vagues et les Français à l'extérieur de la patrie anglaise. Et puis une fois qu'on a contourné ce brise-lame, on va sur Wolf Rock, donc le rocher au loup, où c'est un phare en plein milieu de la mer, dans la pointe entre les Scilly et l'Angleterre, donc la pointe ouest extrême de l'Angleterre. Et après, on revient sur la Berverac, le parcours à peu près 20-22 heures. Et donc retour demain soir ici. Ici, effectivement, je suis dans mon coin de la Berverac et comme le yacht club de la Berverac organise cette fameuse transmanche, je donne un petit coup de main à mes amis du yacht club et je suis très fier de voir un si beau bateau comme Groupama venir nous rejoindre. Comme c'est une course en double, je pense que sur un Volvo, c'est pas trop adapté, effectivement. Donc ils sont quand même venus pour tirer quelques bords contre un 60 pieds open qui est Britair. Et je pense que vu les conditions de vent pour monter sur l'Angleterre, ça sera un joli galop d'essai. Ça nous permet de faire une répétition générale de toute l'équipe en vue des courses futures et notamment en août parce qu'on va faire le tour des îles Britanniques, cette fois-ci contre des vrais concurrents, à l'occurrence un autre Volvo Telefonica. Ok, marche arrière. L'invitation est superbe, c'est un vrai privilège et un vrai honneur d'être, je crois, l'un des premiers à embarquer sur le bateau. J'avais navigué sur les VO60 mais il y a une quinzaine d'années. Apparemment, ça a l'air de. La première visite que j'ai faite du bateau montre que ça a beaucoup évolué. Puis je suis super content d'être avec la Dream Team de Groupama. Moi, ce que j'aime bien dans ce genre de choses, c'est pouvoir m'imprégner un peu de l'ambiance à bord et puis après prendre quelques notes. J'ai pas encore choisi l'angle, mais je pense qu'il va venir assez vite, naturellement. Honnêtement, je ne sais pas encore, mais l'idée, c'est en effet de faire un joli sujet, surtout qu'apparemment, les conditions météo sont extraordinaires. On est comme sur Groupama 3, 10 personnes qui tournent dans les cars. Bon, les systèmes de cars adoptés par les anglo-saxons sur cette course sont un peu différents, donc on va essayer évidemment de faire la même chose nous, et puis on va décider à la fin. Donc ça veut dire qu'il y a 2 hors-cars, contrairement à Groupama 3, donc moi je serai hors-car également avec le navigateur. Sinon voilà, ça reste une navigation au large avec un bateau qui va vite, où il faut changer de toile peut-être un peu plus souvent que sur un multicoque. Mais pas de gros changements pour l'instant. Ouais, on ressent ça à la gîte et au poker. Ici, je suis sur un siège et j'ai une table à cartes pivotante en fait. Et donc, si je tire sur la bobinette, il faut trouver le bon réglage. Hop, je peux faire pivoter ma table à cartes complètement de l'autre côté. Et en fait, une fois que j'ai passé la table à cartes de l'autre côté du bateau, on démonte le siège sur lequel je suis assis. Et ce siège-là, donc on va le transporter et le mettre de l'autre côté. Voilà.
chaque jour, c'est une nouvelle étape, on franchit, on apprend à se connaître, à communiquer plus ou moins en français, en anglais, à les rôles d'équipage qu'il peut y avoir, parce que c'est assez compliqué entre les chefs de car, le skipper, le barreur, le navigateur. Donc il faut toute une coordination pour que les messages soient bien compris et puis essentiels, sans rentrer dans une littérature de 3 pages pour expliquer ce qu'on veut faire dans la minute. Le parcours a été sympa parce qu'on a eu tous les types de conditions de vent et d'allure. Et on a fini avec pas mal d'air. Donc on a pu voir le bateau dans pas mal de conditions. Donc pour une première, c'était pas mal.